Oui, donc le thème de ma présentation aujourd'hui, donc c'est cancer de l'organe à la tumeur et à sa structure vers une médecine toujours plus précise et personnalisée. Donc je vais vous parler plus précisément des thérapies ciblées pour aborder ce thème un peu général. Donc avant les années 2000, on faisait globalement une classification cellulaire des tumeurs. Alors on les définissait déjà et on les définit toujours par l'organe où elles se développent. Cancer du rein, cancer du poumon, cancer du sein. Et ensuite, vous savez que pour affirmer un diagnostic de cancer, il faut en faire un prélèvement, c'est ce qu'on appelle la biopsie. On prélève du tissu tumoral et un médecin, l'anatomopathologiste, va étudier ce tissu au microscope et va d'abord nous confirmer qu'il y a bien des cellules tumorales. Et ensuite, il va nous définir le type de cellule tumorale qu'il retrouve à partir de sa forme, de la forme du noyau, etc. Il va aussi nous donner une idée de l'agressivité de la tumeur avec le nombre de divisions, son degré de différenciation. Et avec toute cette analyse-là, ça nous permet de proposer aux patients un traitement le plus adapté possible. Si on prend par exemple l'exemple du cancer du poumon, il y a deux grands types de cancer du poumon. Il y a les cancers à petites cellules et les cancers non à petites cellules. Et ce n'est pas du tout les mêmes traitements et le même abord pour ces deux types de cancers. Pour les cancers non à petites cellules, il y a ensuite deux grands groupes qui sont les adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes. Et là, ce n'est pas les mêmes chimiothérapies qui sont proposées. Donc c'est une classification qu'on utilise toujours, qui est vraiment la base du diagnostic, qui est toujours pertinente. Mais depuis une vingtaine d'années, on va beaucoup plus loin dans la description des cellules tumorales, puisque là, vraiment, on va au cœur de la cellule et on en fait une analyse moléculaire pour rechercher des anomalies spécifiques, des anomalies qu'on fait l'objet d'études et qui ont permis de développer des médicaments qui viennent cibler précisément ces anomalies. On va étudier par exemple quel type de récepteur est exprimé à la surface de la cellule tumorale, quelles sont les voies de signal de division qui sont activées, quelles sont les anomalies génétiques. Et en fonction de ce qu'on retrouve, on peut être amené à proposer un traitement personnalisé au patient qui vient cibler spécifiquement une anomalie. Ça, c'est ce dont je vais vous parler. Ce sont les thérapies ciblées. Alors pour bien comprendre ce qu'est une thérapie ciblée, il faut bien comprendre ce qu'est un cancer et comment ça fonctionne. Donc vous savez que dans le corps humain, tous les jours, il y a des cellules qui sont en division. Des milliards de cellules se divisent tous les jours. Et ces cellules se divisent sous l'impulsion d'un signal de division. Ce signal de division, il se produit un peu toujours globalement de la même manière. C'est un facteur de croissance qui vient se fixer à un récepteur à la surface de la cellule. La fixation de ce facteur de croissance active la partie interne du récepteur, la partie intracellulaire. Ça conduit à une cascade de réactions antizymatiques qui transmettent le signal jusqu'au noyau. Et ce signal, il va dire au noyau de se diviser. Et d'une cellule, on va aboutir à deux cellules. Donc ça, c'est le mécanisme physiologique de division. Dans le cancer, ce mécanisme-là, il devient totalement aberrant parce que la voie de signalisation, elle est activée en permanence. Donc le cancer, c'est vraiment une maladie de la signalisation cellulaire. La signalisation de la division, elle est totalement activée. Donc on a une prolifération aberrante qui échappe à tout mécanisme de régulation. Donc, on a compris de mieux en mieux ces voies de signalisation. Vous voyez, là, je vous ai mis un schéma qui est complexe. On voit plein de voies de signalisation différentes. Tout ça, on l'appréhende beaucoup mieux. Et on a pu aussi observer les anomalies de ces voies de signalisation au sein des cellules tumorales et développer des médicaments qui viennent spécifiquement cibler ces anomalies. Donc ça, c'est donc le principe de fonctionnement des thérapies ciblées. Alors, une petite diapo juste pour une précision importante. Les thérapies ciblées, comme l'immunothérapie dont on va vous parler juste après, ça ne remplace pas les traitements conventionnels. On a toujours besoin de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, mais ça vient vraiment compléter notre arsenal thérapeutique. Alors, il y a des cas où ils sont prescrits seuls, mais voilà, pour la plupart des personnes, ça vient en complément des autres traitements habituels. Donc ça, on vient d'en parler. C'est les deux innovations thérapeutiques majeures des 20 dernières années en cancérologie. La thérapie ciblée qui vient vraiment cibler la tumeur de façon très précise et l'immunothérapie qui, elle, agit plutôt au niveau de l'autre pour renforcer son immunité antitumorale. Actuellement, on a plus de 20% des patients de cancérologie qui bénéficient de ces traitements innovants. C'est devenu vraiment une pratique thérapeutique courante, de routine. Et ces médicaments, ils ont significativement modifié le pronostic de certains cancers.
On a vraiment des cancers qui conduisaient à des survies vraiment raccourcies, avec des décès qui arrivaient précocement dans l'histoire de la maladie. Et ça a vraiment été une grande révolution, parce que pour pas mal de cancers, et notamment le sein, mélanome, poumon-rein, on a maintenant des survies prolongées, même pour des cancers qui étaient initialement très agressifs. Donc c'est des traitements qui sont leur grand gain aussi, en plus de l'efficacité thérapeutique, c'est quand même des toxicités assez réduites par rapport aux chimiothérapies. C'est des médicaments qui sont globalement mieux tolérés. Donc là, je voulais vous parler un peu de la grande différence entre thérapie ciblée et chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui n'est pas très sélectif. Ça cible les cellules à division rapide. Donc ça va cibler les cellules tumorales. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, mais malheureusement, ça cible aussi toutes les autres cellules qui se divisent rapidement au sein du corps humain. Donc, il y a les cellules des muqueuses digestives, les follicules pileux, les cellules de la moelle osseuse. Donc ça va expliquer qu'on retrouve des effets secondaires communs à toutes les chimiothérapies, notamment nausée et diarrhée avec les cellules muqueuses digestives, la perte de cheveux avec les cellules follicules pileux, l'anémie, la baisse des globules blancs avec les cellules de moelle osseuse. Donc des effets secondaires qui sont souvent assez lourds, pénibles pour les patients. Et qu'on retrouve un peu pour toutes les chimios. Les thérapies ciblées, à la différence des chimios, c'est un traitement qui est extrêmement sélectif. Donc ça vient cibler des molécules qui sont impliquées dans la croissance et la progression tumorale. Et en fonction de si le médicament cible un récepteur ou une protéine de la signalisation, on n'a pas du tout le même type d'effet secondaire. Donc entre deux médicaments, on n'a pas d'effet secondaire réellement commun. Et ils sont surtout beaucoup moindres qu'avec une chimio. Donc ça va être des traitements qu'on va pouvoir donner aux patients pendant longtemps. Une chimiothérapie, généralement, on ne peut pas aller au-delà de quelques mois de traitement, sinon c'est trop pénible pour les patients. Là, ces traitements de thérapie ciblée, on peut les donner des mois ou des années. Et donc vraiment, on va avoir une chronicisation de la maladie, vraiment avec un traitement chronique qu'il est tout à fait gérable de prendre tous les jours. Alors je voulais terminer la présentation avec un exemple pratique, l'exemple du trastuzumab, qui est un traitement qui est majoritairement prescrit dans le cancer du sein. Il y a une vingtaine d'années, on avait identifié un sous-groupe de cancer du sein qui était très agressif, de mauvais pronostic, pour lequel on n'avait pas grand-chose à proposer malheureusement. Ça concerne 12 à 20% des cancers du sein, et c'est les cancers du sein qui surexpriment un récepteur HER2 à la surface des cellules. Ce récepteur, on le retrouve dans des cellules normales du corps humain, mais là, dans certaines cellules du cancer du sein, on en retrouve vraiment des centaines au niveau de la surface cellulaire. Ce récepteur, il fonctionne comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la fixation d'un facteur de croissance et une transmission de signal qui est activée et qui va induire la division cellulaire. Et le trastuzumab, c'est un anticorps qui vient se fixer au niveau du récepteur HER2 et qui va bloquer le site de fixation du facteur de croissance. Donc de cette manière-là, le récepteur il peut plus jouer son rôle de conducteur du signal et donc la prolifération cellulaire va être stoppée. Et donc c'est un traitement qui est assez peu toxique. Il a principalement une toxicité cardiaque parce que les cellules myocardiques expriment aussi le récepteur HER2. Donc il faut faire une surveillance quand même par échographie cardiaque régulière. Mais c'est un traitement qui reste très très bien toléré et qui a vraiment révolutionné cette prise en charge pour les patients de cancer du sein HER2 positif et grandement amélioré le pronostic. Donc ça a été une vraie révolution il y a une vingtaine d'années pour ces patientes-là.